Nous poursuivons ce soir avec la deuxième partie du chapitre 13 de la lettre aux Romains. Romains chapitre 13. Et nous allons lire les versets 8 à 14. C'est à la page 1068. Ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. En effet, des commandements comme « tu ne commettras pas d'adultère »,« tu ne commettras pas de meurtre »,« tu ne voleras pas »,« tu ne convoiteras pas », et tous les autres se trouvent récapitulés en cette seule parole « aime ton prochain comme toi-même ». Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit est avancée, le moment où le jour va se lever approche. Débarrassons-nous donc de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons comme il convient en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans débauche, ni immoralité, sans querelle, ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. On utilise l'expression électrochoc pour décrire une situation, des circonstances difficiles qui peuvent avoir un effet bénéfique. On parle d'électrochoc dans la crise énergétique, on peut parler d'électrochoc en politique, mais aussi dans le sport, on en parle aussi dans des affaires pénales. Cet événement-là, ce crime-là a été comme un électrochoc. À sa manière, ce texte est un électrochoc sur le plan spirituel. Pourquoi ? Dans ce texte, dans la première partie, l'apôtre Paul nous décrit comme étant endettés. Endettés. Et dans la deuxième, dans les versets 11 à 14, il nous décrit comme étant endormis. C'est là les deux mots qui vont résumer ce texte. Endettés. Dans les versets 8 à 10, endormi ensuite, versets 11 à 14. Au verset 11, il écrit « C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, comme un électrochoc. » Et on pourrait résumer le texte ainsi « Nous avons une dette qui consiste à aimer notre prochain. Et en vue de l'espérance qui est à venir, c'est l'heure de nous réveiller et de nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. » Toute cette section a commencé au chapitre 12 où l'apôtre Paul a parlé des relations les uns aux autres, aux frères et sœurs, aux ennemis, aux autorités dimanche dernier. Et ici, il en arrive à une sorte de première conclusion dans ces relations. Et on commence avec « endetté ». Soyons honnêtes, qui ici aime être endetté ? Avoir des dettes. Personne n'aime avoir des dettes. Pour un logement ou l'achat d'un véhicule, on conçoit qu'il faut un emprunt qu'on ne peut pas payer comptant. Mais indépendamment de ces situations-là, qui aime être dans une situation où on a de la peine à joindre les deux bouts à la fin du mois ? On se retrouve à devoir payer des intérêts plutôt que les sommes empruntées, avec toute l'incertitude que cela peut avoir pour l'avenir. La sensation d'être endetté est désagréable. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même ne le recommande pas au verset 8, « Ne restez redevables de rien à personne ». Et pourtant, c'est bien en termes de dette dont il va parler lorsqu'il parle de l'amour envers les uns et les autres. Verset 8, « Ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. »
C'est là la transition. Il a parlé de ce qui est dû aux autorités, les impôts, le respect, et il parle ensuite de ce qui est dû à chacun, l'amour les uns envers les autres. Est-ce que c'est seulement une manière de faire une transition, ou est-ce qu'il y a une utilité à parler de dette ? Dans cette lettre, l'apôtre Paul a commencé par montrer que nous sommes par nature centrés sur nous-mêmes. C'est là notre nature, par défaut, en tant qu'être humain. Et alors que nous étions encore des ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous, pour payer notre dette et nous permettre d'être réconciliés à Dieu. Il s'est dépensé pour payer notre dette. Et lorsque nous avons saisi cela, nous allons à notre tour vouloir nous dépenser pour lui. C'est là la transition du chapitre 12, le verset 1. Il a utilisé cette expression « s'offrir comme un sacrifice vivant ». Nous allons désormais nous dépenser pour lui. Au-delà d'une transition dans la forme littéraire, c'est aussi une bonne manière de parler de quelque chose que nous devons aux autres, que nous devons à Dieu. Et la dette a son utilité comme image. Comment est-ce que vous vous percevez en termes d'amour ? De manière générale, si vous deviez vous évaluer entre 0 à 10, comment est-ce que vous vous notez en termes d'amour ? J'imagine qu'on ne va pas se mettre un 10, on se mettra peut-être un 7, un 8, pourquoi pas un 9. Après tout, je suis une personne plutôt aimante, plutôt tolérante, plutôt bienveillante. La tendance naturelle n'est-elle pas de se considérer comme quelqu'un d'aimant, alors que les autres sont plutôt difficiles à aimer, plutôt compliqués? N'est-ce pas notre manière de nous voir, de voir les autres? Pourtant, l'apôtre Paul, en termes d'amour, affirme que nous sommes loin du compte, loin du 10. Il y a comme une dette permanente. Un amour qu'on n'arrive jamais à totalement atteindre. En termes d'amour du prochain, est-ce qu'on va dire là j'ai atteint le niveau, j'en ai déjà assez fait, ou même j'en ai trop fait vis-à-vis de cette personne? S'il faudra de la sagesse, dans un sens, c'est impensable d'en arriver là. On n'arrivera pas à payer toutes nos dettes en termes d'amour. Il va falloir aller plus loin. À la fin de cette semaine, il est possible que vous ayez à l'esprit des relations qui ne sont pas forcément évidentes dans le cadre familial, professionnel, dans un cercle d'amis. Il est possible même que vous ayez une offense qui soit bien présente à votre esprit et vous vous dites, cette personne-là, j'ai le sentiment déjà d'en avoir trop fait. Mais ne serait-ce que dans la prière, ne serait-ce que dans le désir de voir cette personne changer, il va falloir aller plus loin dans l'amour, n'est-ce pas? C'est là l'image d'une dette constante, permanente. Il va falloir aller plus loin. Et si on n'est pas convaincu par cette dette, l'apôtre Paul nous aide avec le verset 8. « Car celui qui aime l'autre satisfait à toutes les exigences de la loi. » Dis donc, l'apôtre Paul, il a utilisé l'image de la dette et maintenant il parle de la loi. Est-ce que c'est vraiment judicieux, la dette, la loi? Et la loi, pour parler en termes d'amour, est-ce qu'on a tendance à les mettre ensemble? Est-ce qu'ils sont conciliables? Et pourtant, il fait bien de choisir la loi comme instrument de mesure. Comment est-ce qu'on a tendance à mesurer l'amour? Dans notre société actuellement, comment est-ce qu'on a tendance à mesurer l'amour? N'est-ce pas par les émotions, les sentiments qu'on ressent? Et dans un sens, c'est vrai que les émotions font partie de l'amour. Mais est-ce qu'elles sont le bon instrument pour le mesurer? Est-ce qu'elles sont vraiment, les émotions, le bon instrument pour mesurer l'amour? L'apôtre Paul suggère un instrument beaucoup plus fiable. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas.
Prenons deux époux qui se sont promis l'un à l'autre. Il y a quelques années, j'avais noté une phrase d'une publicité de Glidden qui propose des rencontres extra-conjugales. Cette publicité reprenait une citation de Blaise Pascal, et au passage, comme souvent, la citation est détournée de son intention. Mais voici leur utilisation. « Le cœur a ses raisons que la raison ignore. » Le cœur, ce mystère qui dicte nos vies, ce cœur qui impulse une diversité d'émotions parfois paradoxales. Vous entendez le vocabulaire ? C'est le cœur qui dicte, les émotions qui doivent impulser, diriger, dicter notre vie, même si ça paraît paradoxal. Et selon eux, voilà le moyen de justifier pour un conjoint une relation extra-conjugale. Il faut suivre son cœur, ses émotions. Mais ce n'est pas l'amour, ça, n'est-ce pas ? Comment pourrait-on prétendre ? Comment un époux pourrait-il prétendre aimer son épouse ? Une épouse aimer son époux en étant dans une relation extra-conjugale. Et si l'adultère semble lointain, souvenez-vous des paroles de Jésus, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. L'amour dans un couple, dans un mariage, est célébré dans la Bible. Un livre entier lui est consacré. L'amour entre un homme et une femme n'a donc rien de mauvais en soi. Mais pour que cet amour puisse fleurir, il est défini par un cadre, le mariage, la loi de Dieu. Et c'est pareil pour le deuxième. Tu ne commettras pas de meurtre. Et ça paraît évident. Comment pourrait-on dire qu'on aime et commettre un meurtre ? Quelqu'un dira, mais c'est évident. C'est évident. Et pourtant, là encore, Jésus nous éclaire. Lorsque nous nous mettons en colère contre quelqu'un, cette colère est la même racine que le meurtre. Qu'est-ce qu'on souhaite quand on est en colère avec quelqu'un ? On souhaite que cette personne disparaisse, qu'elle ne soit plus. La même chose que le meurtre. Et le problème, c'est que nous arrivons à justifier nos colères, nous arrivons à les rationaliser, à les banaliser. Pareil encore pour « tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas ». Je peux prétendre aimer quelqu'un, mais si je convoite ce qu'il ou elle possède, c'est bien sa situation. Si je suis jaloux de lui, d'elle, si je voudrais lui retirer ces choses, je ne l'aime pas vraiment. Ces commandements sont la mesure de l'amour. La mesure de l'amour. Ils lui donnent un cadre et ils nous permettent de ne pas justifier l'injustifiable. Et tous ces commandements sont récapitulés dans une seule parole, « Aime ton prochain comme toi-même ». Ce que Paul a décrit négativement, tu ne, il peut l'exprimer positivement, « Aime ton prochain comme toi-même ». Autrement dit, ce ne sera pas simplement s'abstenir de ce qu'on ne devrait pas faire, mais c'est aussi faire tout le bien qu'on devrait faire pour l'autre. Aimer mieux, aimer plus. Mais soyons honnêtes, face à un défi aussi grand, qui est capable de le vivre ? Qui peut dire qu'il aime ou qu'elle aime parfaitement ? Et c'est là qu'il est temps de passer à la deuxième partie, endormi dans les versets 11 à 14. Quand vous étiez petit, qui avait l'agréable tâche de vous réveiller le matin si vous n'étiez pas encore debout ? Qui devait venir vous convaincre de vous lever le matin ? Certainement, il y a eu des matins où vous n'aviez pas envie de sortir du lit. Il fait trop froid dehors, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie d'aller à l'école. Pense à toutes les raisons pour rester sous la couette. En faisant le lien avec l'amour du prochain, l'apôtre Paul nous décrit
comme étant endormis. Verset 11, « Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit est avancée, le moment où le jour va se lever approche. » Vous avez entendu là, dans cette lecture, toutes les références au temps? Le temps que nous vivons, l'heure de sortir de votre sommeil, la nuit est avancée, le moment où le jour va se lever approche. Pourquoi faut-il se lever le matin? Peut-être vous vous posez la question régulièrement. Pourquoi faut-il se lever le matin? Et selon le contexte ici, pourquoi faut-il aimer son prochain? Une prise de conscience est nécessaire, comme un électrochoc. L'apôtre Paul évoque un jour particulier ici. Quel genre de jour? Je pense à mes filles le matin, régulièrement, pour les convaincre de sortir du lit pour aller à l'école, je dois ouvrir les volets, ouvrir les fenêtres, leur parler, voire même chanter, aller peut-être jusqu'à les chatouiller pour les lever, pour les faire sortir du lit. Mais il y a à peu près 2 mois, lorsque je suis allé pour les réveiller, l'une d'entre elles était déjà réveillée. Et non seulement cela, déjà habillée. Elle avait déjà pris son petit déjeuner. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça pour une journée bien particulière. Une journée particulière à l'école, une journée spéciale, où ça vaut la peine de se lever. Il y a toutes les raisons de se lever pour un jour particulier. Pareil ici. La journée dont l'apôtre Paul parle, c'est une journée qui vous fait sortir du lit. Mieux qu'un jour spécial à l'école, mieux qu'un jour de neige, mieux qu'un début de vacances. Le jour est l'équivalent du salut, verset 11. Comment le comprendre ce jour-là? Plutôt dans sa lettre, l'apôtre Paul, au chapitre 8, a parlé d'une anticipation. Au chapitre 8, il annonce qu'il y aura un jour d'adoption, de rédemption pour les enfants de Dieu. Il a rappelé la futilité de l'existence, la souffrance, un monde qui gémit et qui attend la libération de tout ce qui corrompt, de toute la souffrance, la mort, de tout ce qui nous entrave ici-bas, la tristesse, les larmes, la souffrance, la maladie, la violence. Un jour de rédemption, de libération pour cette terre, pour les enfants de Dieu. L'aspiration est telle qu'il peut décrire la terre comme étant en train de gémir en aspirant ce jour-là. Nous attendons un jour comme aucun autre jour. Et l'appel à l'amour est dans ce contexte de ce jour-là qui vient. Un jour comme aucun autre jour. Un jour où on a envie de se lever, qu'on a envie de vivre. Au début du chapitre 12, l'apôtre Paul parlait de la compassion de Dieu dans le passé. Et ici, à la fin du chapitre 13, il parle de ce jour de rédemption dans l'avenir. La compassion dans le passé, la rédemption dans l'avenir. Comme si notre vie devait être encadrée par ces deux choses. C'est ce qui donne à demain l'envie de se lever, la compassion dans le passé, la rédemption dans l'avenir. En parlant d'imminence de ce jour-là, peut-être que vous vous dites, mais il y a une question quand même que j'ai envie de poser à l'apôtre Paul, c'est est-ce qu'il s'attendait, lui, de son vivant, à avoir cette fin, ce retour de Jésus? La réponse est simple, oui et non. Oui, à certains endroits, on voit qu'il était dans cette attente du retour de Jésus, comme les autres apôtres. Il s'attendait au retour du Seigneur, comme Jésus les a exhortés. Mais la réponse est aussi non, parce qu'à d'autres endroits, dans ses lettres, il parle de sa mort prochaine. Autrement dit, il envisage sa mort avant le retour du Seigneur. Jésus les avait prévenus que nul ne peut prédire ce jour.
Et dans ces propos, l'apôtre Paul ne dit rien de faux. Vous l'avez entendu, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. Chaque nouveau jour, chaque jour où l'on se lève, nous rapproche de ce jour-là, de cet avenir-là. Et c'est ce jour-là en vue, avec ce jour-là en vue, que nous devons être motivés. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil. L'apôtre Paul n'a pas terminé avec cette image de réveil. Écoutez plutôt verset 12. « La nuit est avancée, le moment où le jour va se lever approche. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. » La Bible contraste souvent ténèbres et lumière. Ici, les ténèbres symbolisent des actes qui se font en cachette, des actes destructeurs pour nous, mais aussi pour les autres. À l'inverse, la lumière représente ces œuvres bonnes sous toutes ces formes qu'on peut résumer par l'amour. Pour ce qui est des actes et des ténèbres, on trouve une liste au verset 13. Orgie, beuverie, débauche, immoralité, querelle, jalousie. Et on aimerait dire que c'est dépassé, que c'est au 1er siècle, à Rome. Ces mots-là appartiennent au passé, et pourtant on en trouve des échos encore aujourd'hui. Et pas que dans des zones de conflit. Qui d'entre nous n'a pas été témoin des dégâts causés par une emprise de l'alcool, par des querelles, les dégâts causés par l'immoralité sexuelle? Livrés à nous-mêmes, chacun d'entre nous est capable du pire. Mais comment se débarrasser alors de tout ça, des actes symbolisés par les ténèbres? En s'habillant. Il faut non seulement se réveiller, se lever, mais aussi s'habiller. Verset 12, « Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. » Ce qui surprend un peu ici, c'est qu'on passe du pyjama à l'armure. Alors, je vous l'accorde, le pyjama n'est pas dans le texte, mais l'armure, oui, les armes, l'armure, c'est bien là. Pourquoi parler d'armure ? C'est une manière de dire que la vie chrétienne n'est pas une promenade de santé, une après-midi au parc, un long fleuve tranquille. Il s'agit de se revêtir d'une armure. Autrement dit, on entre dans une zone de conflit. S'il s'agit d'un combat, sur quoi faut-il compter ? Sur quoi est-ce que vous allez compter dans la semaine qui vient ? Des actes d'héroïsme, de bravoure, l'obéissance parfaite à toute la loi. Est-ce qu'il faut se lever en criant « Allez, aujourd'hui je vais aimer, bâtir un monde meilleur !» avec une détermination de fer. L'expression est brève, mais essentielle. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, verset 14. Se revêtir, c'est une manière de dire que les vérités de l'Évangile nous enlacent, nous englobent, nous saisissent. Se souvenir que nous sommes couverts de la justice que Christ donne. Se souvenir qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Se souvenir qu'il nous a donné son esprit, un esprit qui, à l'intérieur de nous, crie « Abba Père » lorsque nous avons besoin de délivrer. Un esprit qui va jusqu'à prier lorsque nous n'avons même plus la force de prier. C'est ce que Paul disait au chapitre 8. C'est aussi se souvenir que Dieu fera concourir toutes les circonstances de notre vie pour nous rendre semblables à l'image de son Fils. Se revêtir. C'est se souvenir que Jésus-Christ intercède aujourd'hui encore en notre faveur. Se revêtir de Jésus-Christ. À quoi est-ce que ça pourrait ressembler dans la vie d'une personne ? C'est l'histoire d'un jeune homme brillant sur le plan intellectuel, doué dans la rhétorique. Il se nomme Augustin. Il vit au IVe siècle. À 17 ans, il s'installe à Carthage pour ses études. Il se lie avec une femme avec qui il aura un enfant, mais tout en entretenant des liaisons. Sa mère prie de manière constante pour lui,
pour qu'il se tourne vers Jésus, mais il est tiraillé. Il se pose des questions sur le bien, sur le mal. Il essaie de trouver des réponses dans la philosophie et pourtant, il n'arrive pas à des convictions claires. Il ne connaît pas de changement profond. Et des années plus tard, il se retrouve à Milan. De passage là, il est touché par l'enseignement d'un certain Ambroise. Et c'est à travers lui qu'il semble avoir saisi l'Évangile. Mais il continue d'être tiraillé. S'il a cru au message, il n'a pas renoncé à un style de vie qui est pourtant incohérent avec l'Évangile, en particulier dans le domaine sexuel. Il est régulièrement interpellé par la question du bien, du mal, mais il estime devoir combattre avec ses propres forces, ses propres ressources. Et alors qu'il se trouve dans le jardin, en réfléchissant à sa vie, il entend des enfants jouer dans le jardin d'à côté. Et il entend ces paroles des enfants. Prends Élie, en latin. Prends Élie. Il entend ces paroles comme venant de Dieu. Il prend un Nouveau Testament qui se trouve devant lui et il lit ces paroles sur lesquelles il tombe. Romains 13, versets 13 à 14. Vivons comme il convient en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans débauche, ni immoralité, sans querelle, ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Il est repris dans ses incohérences. Mais il perçoit un espoir. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. La solution n'est pas plus de lois, plus de règles, mais de se revêtir de Jésus-Christ. Se couvrir de lui, se revêtir de lui, c'est se revêtir des vérités de l'Évangile pour en vivre. Le laisser nous renouveler, inspirer notre marche. Et comme Augustin d'Hippone, il est possible que nous soyons tiraillés en ce moment précis, là, tiraillés avec ce péché. Que va-t-il falloir pour changer ? Si la loi est utile pour définir les contours de l'amour, la loi n'est pas capable de nous changer. Il va falloir se revêtir de Jésus-Christ. C'est bien l'œuvre de Jésus dont nous avons besoin de nous revêtir pour changer. Dans le passé, se souvenir de sa compassion. Dans l'avenir, envisager cette rédemption à venir. Qu'est-ce qui pourrait m'aider à me lever demain matin ? La perspective de cette délivrance, me revêtir de Jésus-Christ. Comme un électrochoc, ce texte nous invite à reconnaître que nous sommes endettés vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres. Nous n'avons pas fini avec l'amour. Comme un électrochoc qui nous invite à nous réveiller, à nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ, à nous débarrasser de tout ce qui n'est pas cohérent avec l'Évangile, avec les ténèbres, pour marcher dans la lumière. Et face à ces situations compliquées pour les uns et les autres, il est possible que l'un ou l'autre parmi nous, l'une ou l'autre, ait besoin d'échanger avec un chrétien, une chrétienne plus mûre dans la foi. N'hésitez pas à le faire dans la confidentialité. Ne remettez pas à plus tard ces échanges. Il n'y a aucun péché que l'œuvre de Christ ne puisse pas couvrir. Il n'y a aucun péché non plus dont Christ ne peut pas nous débarrasser. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, tu connais pour chacun d'entre nous les domaines de lutte où nous nous sentons désarmés. Accorde-nous, au vu de ce jour à venir, de nous réveiller, de nous revêtir de Jésus-Christ.
conscient qu'il a tout fait pour que nous soyons parfaitement équipés. Face à nos fragilités, face à un sentiment de défaite et peut-être d'échec, accorde-nous, Seigneur, d'être revêtus de lui, couverts de lui, pour nos péchés, en sachant qu'il est en mesure de nous en débarrasser. C'est en ta parole que nous nous confions. C'est en elle que nous voulons trouver des promesses sûres et véritables. Non pas nos promesses, mais les tiennes. Sur cette parole fiable et éternelle que nous nous appuyons. Et nous te demandons par ton esprit, cet esprit à l'œuvre dans la résurrection de Jésus, que cet esprit soit à l'œuvre en nous pour le rendre possible, pour la gloire de ton nom et l'avancement de ton règne. En Jésus. Amen.